Suivez l'aventure, suivez l'aventure. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec l'ami Simon. On part sur un petit tour de vélo le long de la côte de Granit Rose. Nous partons de Fréhel et nous allons vers Loquirec. C'est parti. Nous voici au Cap d'Erquy. Une super vue brumeuse, mais après tout au moins il fait pas trop chaud. On avance tranquillement et j'ai déjà mal aux fesses alors que ça fait que 20 km. Je m'inquiète un peu de la suite. Affaire à suivre. Donc là on est sur Erquy, voilà, et là on va en direction de Pléneuve-Valandré. On achètera la baguette à Pléneuve-Valandré. La baguette, la fameuse. Et on pourra la manger au port de Daouet. Et là on est à Erquy. Nice. Avec une magnifique vue sur de brouillard. Voilà, donc là on a été à la pointe d'Erquy et on s'apprête à repartir après avoir rencontré Gérard et Christiane. De très grands marcheurs. Très sympathique. Et on se retrouve après 2-3 heures de route. On a voulu descendre. On s'est fait baiser. Et là on remonte. Et c'est raide. Et c'est dur. Et les cuisses, ça tue. Plateau 1, petite vitesse. Il n'y a pas plus facile, mais c'est rude, hein, c'est rude. Rio. Non, Roméo. J. Juliette. Juliette. K. Kilo. V. Victor. Alors. Allez Sim Sim. Allez. Nous arrivons à la pointe du Roselier. Pareil pour le bivouac. Nous voici arrivés à Martin-Plage. Le spot du camping. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un bar. Ok, mais il y a aussi quoi? Des douches. Et aussi quoi? Toilette. Et aussi quoi? La mer. Et la mer. Et voilà. Ça fait 76 km aujourd'hui, très bien. Et nous voici arrivés à Martin quoi sur plage? Martin sur plage. Martin plage. Très joli, petite mer. On a trouvé un super spot de bivouac pour ce soir. Petite terrasse. Hey! Et bonjour! Nous avons fini notre petite journée. Vincent a traîné en orientation. Oui, bon, on a fait des petits ronds. Nous avons fait nos 77 km du jour. Nous sommes arrivés à Martin Sur plage. sur plage. Et nous allons nous installer un super petit campement qui va être Pixel. Premier spot du soir. On a réussi à faire un semblant d'aménagement pour passer une nuit à peu près correcte. Et là-bas, on attaque la bouffe. Repas. Regardez ce qu'il balade dans son sac quand même. 500 grammes, hein. 500 grammes de sauce nature crudité. 50 centilitres. Et bah oui. Ça fait combien de grammes? Ah non, j'avoue. Je suis plutôt content de l'investissement, tu vois. Choyé à nature. Sentez bon dans toutes les situations. Sous la bâche, terrible bâche. Ah, fumier. La tête dans le pédalier. Ah ouais, là, littéralement là. Et qui se cache ici? Et coucou. Bien dormi Simon? En forme? Trop bien la nuit. Nickel, nous on a eu des voisins qui nous ont rejoints. Coucou. Aujourd'hui Simon dit oh, j'ai dormi sur quelques petites fourmis. Mais sous son matelas se cache une réelle fourmilière. Bonjour, deuxième jour de notre petit voyage à vélo. Nous avons dormi plutôt correctement, le bivouac est replié et là, eh ben, il faut... Ouais, presque prêt à partir parce que nous devons refaire les ajustements des sacoches qui touchent de partout. Sur les sacoches Leader Price.
Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. Mais on est prêt, on est motivé, bien dormi. Et on va en direction de Binic. Deuxième jour de notre petit voyage à vélo. Le bivouac est replié. On attaque la route en direction de Binic, forte côte. Et on va prendre notre petit déj, c'est parti. Le ciel bleu est de la partie. Les côtes aussi. Et nos cuisses ne le sont pas. Allez, davai davai. Ciel bleu. Nous voici arrivés à la plage de Tournemine. La fameuse. Le soleil est là. Et Simon pleure du pollen. Ouais, on s'amuse. Il nous dit que c'est le pollen. Moi je pense qu'il est attristé parce qu'il est séparé de sa famille. Mon cœur est brisé. Son cœur est brisé. Et mon nez aussi. Et son nez aussi. Nous voilà arrivés au port de Binic. Après les 20 petits kilomètres de ce matin, nous retrouvons le port de Plaisance. Le port de Plaisance. Nous voici à Binic, Binic. Et nous voici au Palu Plage. On est sur la pause du repas. Petit repas, sinon on va aller demander du beurre au restaurant. On va aller quémander du beurre à un restaurant. Alors, j'espère qu'il vous filmera ça en cachette ou d'une quelconque façon. Parce que moi je ne l'accompagne pas. Je n'assume point la requête, la demande. Tranquille, ça va passer. Affaire à suivre. Simon a-t-il du beurre pour manger avec son poulet bio? Vous le saurez Dans la prochaine vidéo. dans à peu près 10 minutes. Voici la plage de Bréhec. Mais pour arriver à voir cette magnifique vue, on s'est pris une côte extrême. Mais quand je dis extrême, c'est extrême. On s'est fait doubler par une bonne femme sur son vélo électrique. Pas très collant. Mais surtout par un monsieur qui tirait son enfant, Et les bagages. tous ses bagages et sans assistance électrique. Alors chapeau monsieur. En direction de la pointe de Ménard. Hop, Minard. C'est dur hein. On fait genre on n'est pas essoufflé là, tout va bien. Oh un arbre. Chauffé, non. Enfin, pas essoufflé. Vous me demandez où est Simon, mais il cherche de l'ombre pour ses petits coups de soleil, le petit porcinet. Nous on est arrivé à Paimpol, Donc c'était l'objectif du jour. Donc on est à la ville de Paimpol, qui se situe ici. On va essayer d'aller là, à Plouzabalabalanec. Plouzabalabalanec. Et puis on va continuer d'avancer tranquillement, un petit chemin qui nous attend. C'est parti. Notre ami Simon qui roule dans la Cambrousse, c'est trop beau. Bon, on vient de trouver, après quelques heures de vélo, notre spot pour ce soir. On dormira ici. Et on a une super vue quand même. Est-ce qu'on aura les fourmis? Est-ce qu'on aura la marée haute? Affaire à suivre. Bon alors Simon m'a convaincu et m'a parlé de son riz et de sa cuisson de riz toute la journée. Cuisson de riz. Et aujourd'hui Tu nous m'as avons kiffé. On a été trouvé gentiment accueillis par par Madame Véro Véro. et sa fille Et et, sa son fille. petit chien Maya. Et Maya. Coucou Maya. Donc Simon peut nous faire cuire Du riz. souris. Non mais arrête de te foutre de ma gueule, tu vas voir, c'est super On bon. mangera très bien. Du riz, des œufs. Ah, j'ai bien envie de prendre une douche là. Et le nouveau bivouac du soir. Hop là. Hop, hop, nous sommes à la Trinité. Et voilà. Super bivouac du coin. Et la gamelle pour ce soir. Bien ce temps.
Et voici la deuxième nuit dans notre bivouac. Simon vient de s'installer, il est là. Salut. Et demain on aura une vue grandiose, je pense, sur la mer, à quasiment 360 degrés. Hein. Quasiment. Ouais, quasiment, ouais. Quel ciel bleu, il pleut alors. Et bonjour à tous. Nous voilà repartis pour le troisième jour. On vient de replier notre petit bivouac. On était Pas loin de Paimpol. pas loin de Paimpol et nous allons vers Ploubazlanec. Et aujourd'hui, l'objectif c'est Perros-Guirec, mais je pense que c'est ambitieux. Affaire à suivre. Nous voilà repartis, assoiffés car on n'a plus d'eau, mais avec une très belle vue sur La mer. la mer. Allez, affaire à suivre. Hop là. Ouais, dommage. Allez mon ami Simon. On arrive à Lézardrieux pour traverser le petit cours d'eau. Toujours en direction Tréguier et Perros-Guirec. Voilà, on avance tranquillement. Je suis le Simon, il est motivé. Toujours avec Simon, on prend un peu la flotte. Et là on arrive enfin à Trédarzec. Et on est en direction de Tréguier. Ça avance carrément bien, on avoine pas mal aujourd'hui. Et puis voilà, hein, cool. On vient de passer Tréguier et là on se dirige en direction de Perros-Guirec. Donc c'est vraiment ce que je voulais voir du voyage. Ça va être la vraie côte de granit rose. Et c'est pressé. Faut que je rattrape Simon parce qu'il avoine, hein, Simon. Fais pas semblant lui. Hein. Attaque de Simon. Simon qui va passer. Il passe en force. Il passe en force. Il ne laisse aucune chance à Vincent sur son chemin. Il attaque. Vincent lâche rien. Il lâche rien. Il lâche rien. Il lâche rien. Il passe. Il passe. On arrive à Port-Blanc. Jolie plage. On commence à voir les cailloux. Les beaux cailloux de la côte des Granit Rose. Donc c'est ce qu'on est venu chercher. N'est-ce pas Simon? Voilà. Alors aux dernières nouvelles on était parti de Tréguier. Toc toc toc. Et on devait aller vers la roche jaune, le plus Grescan. Sauf que bon, bah, je me suis raté. Donc on a fait un espèce de Tréguier, hop, campagne, Bugulès, qui est ici. Plutôt joli. On a relongé, on a retrouvé notre route. Et on a été à Port-Blanc. Port-Blanc c'est pas mal non plus. Et là on continue de longer la route. En ce moment on se tape côte sur côte, mais attention, ça fait pas rire des mouettes. Et là on vient d'arriver à Trévoux-Tréguinec. Et en fait on est bientôt à Perros-Guirec, puisque Perros est là. Et nous on est ici, messieurs dames. Donc encore une vingtaine de kilomètres je pense, minimum 20-30 et on y est quoi, c'est dément. Voilà. Et Simon il est au shot, il n'en peut plus lui. Il y a le boulanger qui passe, il y a le boulanger qui passe. Pas en noix, c'est à bêta. Rien. J'arrive à Perros-Guirec. Et Simon a son pain aux noix. Nous sommes très contents, très ravis. Nous allons enfin manger correctement. Parce qu'hier, chef Simon nous a fait un plat. Non, c'était très bon. Très très bon. Nous voici arrivés à Perros-Guirec. Et là, on va voir la pointe du château. Voilà, pas mal.
par le vent. Je viens d'arriver à Perros-Guirec. Trouver un petit spot sympa. C'est bon, j'ai trouvé le lieu de bivouac. Et apparemment Vincent a trouvé le lieu de bivouac. On cherche le logement pour ce soir. On a repéré un petit truc sur un rocher. Mais je suis pas encore totalement convaincu. Regardez le pain de Simon. Simon, il m'engueule un peu. Parce que ça grimpe très fort. Vitesse 1, plateau 1. Et ça grimpe. Ça grimpe. Ça grimpe. Et on y est. Hop là. Et voilà. Waouh. Ça c'est pas beau. Heureusement que tu t'écrases devant chaque pays. Un peu de fromage, on a fait les courses avant au Lidl, niveau Perros-Guirec, et là, magnifique, hein. Je pense un pur spot. Pur spot, on a pris le GR. J'ai hâte de voir où va-t-on prendre la douche, perché sur ces cailloux. J'ai déjà le spot. Et bonsoir, nous voici dans notre troisième bivouac. Nous sommes perchés sur un caillou qui surplombe la mer. Nous sommes à Ploumanac. J'ai l'ami Simon qui est juste là. Frontale pleine de tête. Et ben on a super bien avancé aujourd'hui. Voilà. Et bonjour à tous, donc là il est 8h, on a passé une nuit un peu folklore là. Disons qu'on a cru qu'on allait prendre la pluie, donc on est un peu aux aguets. Il y a mon camarade Simon qui est encore un peu au lit, vite fait, ne vous inquiétez pas, il est en forme comme tout. Et puis voilà, on va repartir tranquillement aujourd'hui pour de nouvelles aventures dans le coin de Ploumanac. Voilà sur la côte de Gontrose. On vient d'arriver à Ploumanac, de repartir de Ploumanac, parce que c'est là qu'on a dormi hier soir, sur un des rochers un peu derrière moi. Là on va essayer de rejoindre Trégastel, et ensuite on fera l'étape Trégastel-Loquirec, c'est-à-dire à peu près 60 km. Donc aujourd'hui 70, on aimerait bien avancer un peu vers Lannion pour reprendre le train pour demain. Voilà voilà. Bonjour à tous. Alors hier on était arrivé sur Perros-Guirec avec sa plage, les dernières plages là vers Tréstraou, tout le bazar, Tréguistel, Trésaou. On a pris le GR34, c'est pas des masses autorisées en vélo mais bon, on n'a pas trouvé le choix. Et là on cherchait un logement et finalement un spot de bivouac. Hein. Et finalement on a dormi à Ploumanac du coup, vers les magnifiques rochers, avec vue sur l'île aux Moines qui a plein de petits piafs de collection, des oiseaux protégés. Et là on arrive à un super phare. On redescendra vers la plage de Saint-Guirec, qui est juste ici, avant de se rendre à nouveau vers Lannion et enfin l'étape du jour, Loquirec du coup. Nous arrivons à la commune du Yodet. Plateau 1, vitesse 1, Lokemo, nous voilà. Ah, Claire, j'ai pris un cyclocross. Je viens rappeler qu'on est là, gros.
beau, messieurs, dames. On sera pas glorieux, hein. C'est raide. Oh, je vais tomber dans la forêt. Tombe, petit hamster. Tombe, Simon, tombe. Donc là, on est à Locmeo Trédrez. Il est 15h20, 15h30. Et on cherche quelque chose à manger. Voilà. Voilà l'histoire. Mon petit Simon a faim. Ah, c'était à gauche, il s'est trompé. Je sais pas si... Ouais, non, rien. Le meilleur ami de Simon. Parce que en Bretagne, comme vous pouvez le voir, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Donc là on est à c'est quoi? À Locmeo. Locmeo ici, là, tac tac. On va aller rejoindre Saint-Michel-en-Grève. Et enfin on arrivera à notre destination tant attendue, Lokirec. Lokirec. Et après le truc c'est qu'on va être obligé de se ravancer ou de rejoindre à nouveau Lannion pour le train qui est à 9h demain. Voilà. Affaire à... Allez, davai. Oh, ça grimpe. Horrible. Ah! Wow. On vient de passer... Saint-Michel-la-Plage, Saint-Michel-en-Grève. On vient de passer Saint-Michel-en-Grève, on arrive à Lokirec qui était notre objectif. On avoine fort. Et là Simon qui est chaud patate. Et puis voilà, c'est tout. C'est l'attaque! Wouh! On finit! Nous voilà à la limite entre les Côtes d'Armor et le Finistère. Donc nous ne franchirons pas cette limite diabolique. Nous resterons, messieurs, dames, ici. Hors de question d'aller plus loin. Non, plus sérieusement, là on se rend toujours vers Lokirec. Il nous reste 3 fois rien. Sauf qu'une fois à Lokirec, il faut qu'on aille sur Lannion parce qu'on a le train à prendre. Et là, demi-tour dans la même journée. Combien? 200 et quelques? 260, 300. Allez, voilà Lokirec. On arrondira à 400, on dira rien. Bon, nous voilà arrivés à Lokirec, ça y est. Après quelques jours de périple, enfin arrivé, sauf qu'il faut prévoir le retour maintenant en direction Lannion. Ça va être moins drôle, encore 1 heure de route, il est déjà 18h15. Mais ça va être sympa. Demain, normalement, on prend le train et on rentre à Dijon. Demain soir. Hop, un petit saut. Un petit nuage qui vient tout cacher. En route pour Lannion pour aller choper le train demain. C'est dur aujourd'hui. Hein. Il fait des bouchons. Allez, ceci. Allez. Tout le monde t'encourage là. J'en suis sûr. Retour à Lannion. Oui, on va manger. Bien joué, Sim. Toi, t'es solide. Simon, je crois qu'il a faim. Regardez-moi là. Regardez-moi ce goinfre là. Après, il a bien mérité, il a bien pédalé. Félicitations, Sim. Regardez, sandwich burger. Il me dit qu'il va en prendre 5, le type. Des terres. Bon, pas besoin de vous faire un topo pour vous expliquer que on n'est pas encore très certain de là où on dort ce soir, quoi. Il est un petit peu tard et on cherche. Mais on a peut-être une idée. On a peut-être une idée, donc on va aller s'installer tranquillement. Voilà. C'est propre, hein? Oh, il y a même une haltère. Ah, extrême. Je dors pas. Ah, par contre, je dors pas là. Réponse A.
Nous allons dormir dans cet endroit sur glauque. Attends, monte la poupée en haut. Ah ouais, le cadavre là. Réponse B, on va aller dormir en forêt. Réponse A. On vient de trouver un endroit pour dormir. On va dormir sous une table de pique-nique réaménagée. Hop, c'est le palace. Regardez ça. C'est bien, hein? Voilà, ça ressemble à ça. Franchement, il y en a qui payeraient cher pour venir dormir avec nous. Salut Sim. Sympa, hein? C'est vraiment un petit logement pour les petits, les tout petits gens. Sous la table de pique-nique se cache un homme. Deux plutôt. Deux hommes. Aïe. Nos mots, hein. Chut. Oh. C'est étroit. Ça nous Oh, moi j'ai les pieds dehors. Mais on a trouvé que ça. Et en vrai, demain, oh la lumière, on se lève très tôt. Faudra pas oublier qu'on est là-dedans. Et quand tu dors, t'as l'impression que t'es genre dans un cercueil. Cercueil de famille. T'es déjà enterré, tu vois ce que je veux dire. Regardez. Petit chewing-gum là. T'as des planches. Simon, ça le dérange pas, lui. On est au max là. Il est bien, lui. Il a dit que c'était pixel. 100%. Bah, en vrai, on a trouvé un truc plutôt rapidement, du coup, on est content quand même. Hein. Évite de parler trop fort parce qu'il y a ton piqueur à côté. Quoi. Ça, c'est mes pieds. Oh, coucou. Et bonjour, il est 6h du matin. La nuit était horrible. Donc, on a dormi là-dedans, là, sous la table. C'est un mélange, comme je vous disais, de cercueil, de fourmis et genre de claustrophobie, ou je sais pas si ça existe. Mais en gros, j'étais tout oppressé comme ça dans mon sac, là. J'étais avec une planche à 15 cm de ma tête, comme ça. Avec des fourmis en train de me bouffer. C'était infâme. En plus, Simon, il a ronflé. Il faisait super chaud. Ah merde, désolé. J'avais soif. C'était horrible. Bon, on quitte notre petit spot à l'eau qui vit, sous un soleil incroyable. Heureusement, Capri-Sun multivitamine est là pour nous redonner du peps. Allez, en route vers la Nyon. Fin de la partie. Retour sur le continent. Lannion, Saint-Brieuc, Dinan. Éclaté. Le mot de la fin, Vincent. Fourmis.